Bonjour à tous pour ce bilan intermédiaire donc du mois de novembre. On est déjà le 15, ça passe super vite et ouais, j'ai pas lu tant que ça ce début du mois. Euh, mais quand même, en fait, j'ai lu des deux pavés, ce qui fait qu'en termes de nombre de livres lus, j'en ai pas beaucoup. Je vais mettre un petit peu mieux de la vidéo, voilà. Alors, j'ai d'abord lu un livre, enfin un manga que j'ai passé à une amie, donc je ne l'ai pas là pour vous le présenter. Il s'agit de La colline aux coquelicots. C'est donc le manga dont s'est inspiré Goro Miyazaki pour faire le film du même nom. J'ai beaucoup aimé ce manga que j'ai lu donc en lecture commune avec Sayadina. C'était bon, moi j'ai vu le film il y a quelques mois. Euh, Donc, de mes souvenirs, oui, ben, il y avait, comment on peut dire ça, deux intrigues hein, dans ce manga. Il y en a un qui était le même dans le livre et le film, et l'autre, on va dire le moins important, était complètement différent. Mais ouais, avec mes souvenirs, je trouvais que ça, c'était quand même la même ambiance. J'ai beaucoup aimé. Les dessins sont peut-être des années 80, mais j'ai fini par m'habituer. Et pourtant, ben, les vieux dessins manga, c'est pas du tout ce que j'apprécie, mais en fait, c'est aussi une habitude, hein. C'est une autre façon de regarder le dessin. Donc, au final, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre. Enfin, ce manga. Ensuite, j'avais envie de lire quelque chose hors lecture commune, hors challenge et autres. Du coup, j'ai lu La pierre de tout âge d'Alexandre Malagoli chez le livre de poche. En fait, je sais plus si j'avais d'abord flashé sur la couverture ou le titre, mais je trouve ce livre très beau. J'aime bien les couleurs. Puis tout Age, en fait, ça m'a un petit peu intriguée. Il se trouve que oui, ça existe. C'est un livre en deux tomes. Bon, deux tomes, mais il fait 700 pages, hein, le tome 1. Donc, ouais, moi, je suis entrée dans ce livre. Je savais même plus ce que c'était le résumé. Je l'ai pris comme ça au hasard dans ma bibliothèque. Et vraiment génial. Il y a action sur action, sauf à un moment où je trouvais que c'était très long. Mais en tant que tel, ça bouge vraiment pas mal. Euh, les personnages sont très différents, mais très attachants. C'est assez compliqué de s'y retrouver parce qu'ils expliquent rien. C'est au fur et à mesure qu'on lit qu'on recoupe des informations. Donc pour ça, il faut le lire si possible en un coup. Mais en dehors de ça, vraiment, je, j'ai déjà commandé le tome 2, malheureusement, il va mettre 15 jours, 3 semaines à venir. C'est très énervant. Je voulais le lire pendant mes vacances. C'est-à-dire maintenant, mais bon, tant pis. J'attendrai et puis ben, je lirai le tome 2 pendant mes quelques jours de congé fin novembre. Ensuite, bon, comme les autres fois, encore un Blackbird, le tome 5. Ça rebouge pas mal. Oh, je l'ai déjà lu il y a quelques temps. Euh, Enfin, j'aime toujours l'histoire. Enfin, je veux pas vous en dire beaucoup plus qu'avant, quoi. Ça bouge plus que le tome 3 ou 4. C'était lequel qui était un petit peu long, le 3, je crois. Ça finit sur du suspense. Donc, ben, dès que je retourne travailler, je me prends le 6. Ensuite, j'ai lu pour c'était quoi? Le choix du chapelier fou spécial PAL, celui-là. J'ai lu donc Chasseuse de la nuit, tome 1 de Janine Frost chez Milady. Alors, en fait, quand j'ai commencé, c'était un petit peu à reculons. Et bah non, en fait, c'était très bien. Je me disais, bon, chasseuse de vampires, ouais, bof. Enfin, ouais, pas trop. Et puis, bah, je me suis retrouvée vraiment très attachée à ce livre. J'ai failli acheter le 2 directement, je me suis retenue. Donc, il fallait d'abord que je baisse ma PL en premier. Mais vraiment des personnages ouais, super, beaucoup d'action, ouais, ça bouge, c'est prenant, on s'attache aux personnages, ils progressent. Ouais, y a rien à dire quoi. C'est vraiment un bon bouquin.
Ensuite, j'ai lu pour les coups de cœur d'auteurs peu médiatisés. Donc, je fais partie du jury. J'ai lu le premier livre, donc Sacrée petite robe noire de Nathalie Ribière-Duville, collection Plume au bout des doigts. Donc, il est minuscule, c'est de la chiclite. Moi, d'habitude, je lis pas du tout la chiclite parce que je ne connais pas et parce que je ne suis pas sûre d'aimer. Alors, bah, celui-ci, j'ai envie de dire qu'il n'est pas incroyable, mais il est vraiment au final chouette. J'ai eu de la peine par rapport au personnage très déluré, j'ai eu de la peine par rapport au langage qui est plus que oral, mais au final, bah, ça va bien ensemble, ça bouge pas mal. Bon, sur 156 pages, puis vous voyez comme c'est écrit petit, enfin, des grandes marges, des petites pages, donc ça se lit vraiment très très vite, on s'ennuie pas un seul moment, donc j'ai envie de dire, il est très bien. Le seul souci, c'est peut-être que du coup, ça passe trop vite sur certaines choses, de par sa taille, on va dire. Mais vraiment, beaucoup de plaisir au final. Donc, moi, je l'ai lu en 1 heure ou 2 heures peut-être. Donc, c'était assez sympa. Ensuite, maintenant, je lis un livre qui me plaît un petit peu moins. C'est Robe de mariée de Pierre Lemaître, chez Livre de Poche. Alors, en fait, ce livre, je pensais avoir un coup de cœur direct. Et j'ai eu beaucoup de peine à le démarrer parce que en fait au début l'héroïne principale bah, elle dit qu'elle est folle, elle se souvient de rien, elle est très très confuse, elle panique, elle fuit à cause d'un meurtre, elle est et, moi je me sentais mal en lisant ça à la fin, j'étais complètement stressée en fait comme l'héroïne, j'étais dans le même état que l'héroïne, j'ai l'impression d'être complètement folle, j'ai fait oh là là non ça va pas du tout. J'ai arrêté, puis je l'ai repris à un moment où j'étais un petit peu de meilleure humeur, on va dire. Donc ça a mieux passé, j'ai pu dépasser le début du livre qui était très difficile. Et maintenant, bah, l'héroïne elle est déjà beaucoup plus calme, beaucoup plus raisonnée, donc ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon style hein, de Trier. C'est- Ouais, quand finalement c'est plus qui a raison, qui a... Ah non, pas comme ça, comment dire. Euh... Ouais, j'ai un petit peu de la peine avec la folie, on va dire, dans les trières. Je crois que c'est ça. Donc, bah, je vais le finir. Ça y a zéro souci. J'ai lu ouais, un tiers. Mais ouais, ouais, j'espère que ça va aller un petit peu mieux après. Même si, j'ai envie de dire, à chaque page que je lis, je trouve que c'est mieux. Donc, c'est déjà ça. Mais ouais, j'aime pas trop quand... J'avais eu le même problème avec Shutter Island. Hein. Moi, dès que ça touche un petit peu au psychologique, à la folie, à la lucidité, j'aime beaucoup moins. Et après, je vais lire, moi j'ai plusieurs livres à lire. Pour une lecture commune sur le tome 3 de Triste, Terre promise de Salvatore. Donc moi je lis les 4 premiers en graphique pour me remémorer l'histoire et quand on arrivera au tome 5, je reprendrai les livres. Mon copain a déjà tous, c'est ça tous, donc jusqu'au tome 11. Je dois lire pour le Chapelier Fou, spécial manga, le tome 3 de Tsubasa. Et pour le Chapelier Fou spécial euh, saga, je dois lire le livre de Saskia, tome de l'épreuve de Marie Pavlenko, chez Scrigno. Je vais la rencontrer normalement quand fin novembre. Si elle vient bien au salon du livre de Colmar, je pourrais faire une belle dédicace avec le tome 2. Je n'ai déjà lu dans le tome 1, mais il n'y a pas de raison que le tome 2 n'aille rien non plus. Donc voilà, ça c'est pour mes prochains livres, mais je sais pas dans quel ordre je vais les lire. Ça dépendra de l'humeur, je crois. Mais en priorité le Drift quand même, vu que je dois le lire pour la semaine prochaine. Donc ben voilà, j'ai de nouveau pas mal de mangas et de BD à lire pour les prochaines fois. Des livres aussi, à part le livre de Saskia, je me demande si je vais pas me relancer dans un trieur de Linwood Barclay ou bien dans les dômes de Stephen King, on verra bien. Donc bah, rendez-vous le 30 novembre par là pour bah, la fin du bilan du mois.
Allez, bye bye à tout le monde!